Allez les gars, ça va les potos? Ça va récupérer la forme. Vous voyez, aujourd'hui je suis chez Basalt Toys avec Benja, Flo, le petit Fabien qui est au fond. Il prend les commandes. Allez, aujourd'hui on va un petit peu vous présenter comment on monte une roue et en même temps on va poser des questions, grand chef. Ouais. Beaucoup de questions que vous posez tous. Allez, c'est parti. Allez, on va commencer donc à rayonner. Une roue avant. Une roue avant. Bah, une classique 38, pneus, carbone, avec un moyeu à nous. Et des rayons CX Ray. Dans le haut de gamme. Ouais, en général, personne ne sait, mais c'est souple. Ah ouais, quand même. Ouais. Très souple. Donc là, on va faire un ancrage extérieur. J'en fais une, tu fais les autres. Et ne te trompe pas. Oh. Donc il y a un sens, hein, les perçages sont spécifiques à la roue, à la gauche et à la droite. Là. Ah, mais tu sautes des trous en fait. Et ouais. Donc là, une paire de roues, si on calcule bien avec tout le travail de commande, tout le travail d'email, de téléphone, de montage, d'envoi, de tout ce qu'on peut imaginer, c'est 20 heures. 20 heures pour une paire. Tout compris, entre la prise de rendez-vous avec un client, faire le carton, enfin, voilà, aller chercher les pièces, relancer les fournisseurs, enfin, ça fait partie. Hein, finalement, le montage c'est presque moins long, quoi. Donc c'est pour ça que des fois les délais sont, Ah ouais, entre autres. sont un peu longs. Plus les pièces là depuis un an, là, c'est galère. Alors 20 paires qui attendent des pièces. Vous voyez quand même, ça va vite quand même. Hein, Oui, c'est l'habitude. moi j'aurais déjà tombé 2 rayons. Bon, celle-là, elle est à patin, donc c'est pour ça qu'on fait un rayonnage avec des rayons, je sais pas si on voit bien, en radial, droit, il n'y a pas de croisement. D'accord. Ouais, les sabots se durent, ils sont droits. Hein. Il y en a un qui est caché juste là. Ah, on n'a plus de vidéo, on avait mis du vélo. On a le temps de regarder. Petit papier qui est derrière. Pareil, il rayonne. Il va plus vite quand même. Lui. Ouais. Bah, on a un tableau, hein. C'est ça qui remonte le plus. Se croit chez McDo. À emporter. Ça va vite quand même. Ouais, au début, ouais. Un peu le plus long, c'est quand? C'est la finition, quoi, équilibrer les tensions. Il faut être plus on est précis, bah, mieux c'est. Parce qu'il y a plusieurs stades. Il y a le stade où tu fais une roue ronde. Ouais. Donc elle est ronde, pas de saut, pas de voile. Mais les tensions sont ni montées, ni équilibrées. C'est-à-dire qu'il y a des rayons qui peuvent être à, je fais une bêtise, à 70 kg, d'autres à 110, c'est l'anarchie. Mais elle est ronde. Elle peut ne pas être massée, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas étendus, ils sont bruts comme ça. Donc ça c'est le genre de roue que tu retrouves sur des vélos de série en magasin. Et ce genre de roue qui se voile et qui se démonte en 2-2 quoi. C'est assez classique. Dans les grandes marques utilisent des roues pas chères qui sont pas finies en fait. Elles sont juste rondes. D'accord. Bon, une fois retravaillées, c'est des bonnes roues, mais au départ c'est pas fini quoi. Donc ça va vite à faire.
paire d'euros en Chine, c'est 2 heures de montage. Tout compris. Donc, À la machine. Non, ou à la main, hein, c'est fait à la main souvent, mais c'est pas, voilà, c'est pas fini, il n'y a pas de frein filet, il n'y a rien. Tu sens vraiment l'habitude. Hein. Bah, c'est... Tu réfléchis même pas, je pense. Ici. Non, en général, je regarde la télé. Voilà, c'est vraiment... C'est machine, quoi. Là, on monte à peu près 250 paires par an. Donc, 250 paires par an. Ouais. Ça va l'an dernier. Ça, c'est un rayon coupé. D'accord, on je mets dedans, ouais. Hop. Donc pour les tensions, du coup, on va, puisque tu es là, on va monter devant à environ 90. 90 kg. Ouais, sachant que ces rayons étant ancrés sur l'extérieur du moyeu, je sais pas si ça se voit bien, là. Sur les extérieurs, on gagne un peu plus de 10% de tension, de rigidité latérale. Et si on fait la roue arrière qui est là, c'est Florian qui l'a fait, on aura à peu près 110-120 côté roue libre et on aura 90 côté opposé. C'est un montage comme Campa, ça. D'accord. 2 pour 1. Bon, si la personne avait eu un plus gros gabarit, on aurait mis, là il y avait un rayon, on aurait mis 24 et on aurait mis des rayons un peu plus gros. Et toujours tendu pareil. Là, le client, là, il pèse combien, tu le sais, là? Il pèse oui, 63. 63 kilos. On ne dit pas son nom. Alors. Voilà, là j'ai mis les rayons. Ouais. Donc, tu vois, y a rien. Hein. On va les prétendre. Ouais. Et pour avoir il faut qu'il y ait une certaine tension pour pouvoir travailler. On va la masser et après on va la dévoiler. Faire le saut, on va dévoiler, refaire le saut jusqu'à ce qu'elle soit ronde. Et après on attaquera les tensions. Et là, tu vas passer sur ta machine. Ouais, voilà. Donc là, tu commences à tendre les rayons, c'est ça? Voilà, c'est ça. Donc, vu qu'il y a beaucoup de tours à faire, pour économiser les bras, on utilise le moteur. Alors, je vais te poser quand même d'autres petites questions. Alors, la fameuse question entre des roues, pneus, tubeless et boyaux. Parce que là, c'est la grande... Tu sors. Là, voilà, c'est la grande... c'est un sujet à dispute, ça. Oui, alors Alors, vas-y. le boyau est mieux, c'est obligé. Le boyau est mieux, mais c'est pas que la chape est meilleure. C'est que les roues sont beaucoup plus légères, les rayons restent beaucoup plus tendus. Donc forcément, les roues sont meilleures. Voilà, c'est pour ça que le boyau est meilleur. Maintenant, je peux comprendre que ce soit pas si évident pour tout le monde d'écoller un boyau. Ouais, en emmener un dans le dos, c'est assez ouais. gros. Bon, par rapport à une chambre air qui est petite. Maintenant, une chambre air, quand tu la pinces en bord de route, que tu n'en as pas 2 ou 3 dans le coffre, les roues tubeless, là, c'est costaud. Donc une fois que le pneu est bien serré dessus, que tu essaies de le rentrer au porte-outils, là il fait 5 degrés, au démonte-pneu, je veux dire. Tu as tendance à pincer les chambres, nous on les pince ici. Donc c'est pas si évident non plus. Donc numéro 1. Le boyau pour la compète, pour le rendement, pour la légèreté. Si tu veux des roues légères en bosse, il n'y a que le boyau. Hein. Number 1. Voilà. Et à patin. À patin pneu, en montagne c'est déjà moins solide au niveau de la piste. Là, tu vois la gorge c'est fin. Ouais. Ça absorbe moins la chaleur.
Donc à boyau, il n'y a pas ça. Un boyau, c'est... Oui, c'est plat, quoi. je sais pas si on a là, mais comme ça. C'est rempli, Ouais, voilà, donc ça absorbe bien. Donc pour toutes ces raisons, maintenant à disque, il n'y a plus de soucis. Donc après, si pour les raisons pratiques, tu veux pas boyau, tu peux prendre un pneu, mais là il faut vraiment baisser la hauteur des jantes parce que c'est quand même 300 grammes de plus une paire à pneus globalement avec les pneus que l'équivalent à boyau. On peut même pas comparer. C'est comme si tu roulais en 60 ou 50 à boyau. Si tu as une 38 à pneu. Voilà, et tu blesses non parce que ça... Tu blesses non. Aïe aïe aïe. Non, mais c'est pas... Nous on a essayé, hein. C'est... Le tubeless, il est très lourd, il est pas tubeless, il est reedy. Donc souvent, il est pas... Donc la chape est pas étanche, ils sont pas foutus de le faire. Donc il faut rajouter du produit. Donc premièrement, donc trop lourd, rigide, donc ça détend les rayons, c'est dommage. Ah, ça détend les rayons. Ouais, entre 10 et 30%. Ça, c'est compliqué à monter, il faut avouer, hein, qui trouve ça facile. En bord de route, quand tu as du produit, ils en foutent partout. Ça, c'est le problème. Une horreur. Et en plus, moi, je fais un équilibrage dynamique après au niveau de la balance dynamique. Donc, quand tu as du produit qui se balade dedans, ça sert à rien. C'est pas évident. Donc, il y en a qui essaient d'alléger au maximum les roues. Ils rajoutent des pneus lourds qui détendent et qui créent du balourd. Donc, ça n'a pas d'intérêt, sachant que si on a un bon pneu comme là, qui est pas abîmé, voilà, neuf, tu vas pas crever tous les jours. Hein. On crève quand il n'y a plus de chape, hein, ou quand on tombe sur un clou, ou dans les régions pluvieuses où c'est tout le temps trempé. Voilà. Donc moi je conseille toujours, là comme là, tu veux un montage léger, tu peux mettre une bonne chambre à air. Du bolito. Après c'est sûr qu'elles ont souvent des défauts de collage, mais bon, en tout cas c'est léger. Tu mets des vélo plugs comme ça. Ouais, ça, des petits bouchons, 20 grammes sur la jante. Une jante en 38 maxi ou 30 parce que c'est comme ça, c'est assez léger et ça fait le job. On a des pneus même plus souples, ceux-là, ils sont encore plus souples. Les P0. P0, c'est ceux que je roule avec. Je roule avec ça. T'as vu, on les monte à la main. Ah ouais, à la main. Et bien du coup, ça détend pas les rayons. Mieux que les Conti. Les Conti, c'est là. Moi, j'y arrive bien, mais bon, voilà. Ceux-là, on a découvert ça il y a pas longtemps, ça marche très bien. Celui qui veut pas passer au boyau, tiens, un boyau, en voilà. Il y en a qui savent pas, mais il y a une chambre à air dans un boyau. Oui, voilà. Souvent en latex. Ouais. Ça c'est... celui-là c'est quoi? Non, pas celui-là. Ça c'est du carton. Carton, ouais, d'accord. C'est un Conti assez costaud. Donc à hésiter entre une paire de roues à pneus et une paire de roues tubeless. Ah il n'y a pas photo à pneu. À pneu. À pneu. Oui, avec un bon pneu souple, tu vois, justement, voilà, un P0, un Corsa, un Véloflex Corsa, une chambre à air, celui qui veut mettre un peu léger, voilà, il y a ce qu'il faut sur le marché. Ah oui, ça. Voilà, et comme ça, elle est facile à changer en bord de route, le pneu est facile à remettre, on va pas pincer pas besoin d'outils. Tu pinces pas la chambre, et puis tu as un ensemble cohérent, pas trop haut ici. J'en vois qui ont des 60 à pneus avec des trucs de 30 de large, avec des produits dedans, c'est des enclumes. Hein. Donc ça crée de l'inertie, et si tu roules pas à 50 ou 60, ça sert à rien. Voilà. Et celui qui veut vraiment se faire plaisir et descendre à fond les cols, qui a patin et qui grimpe bien, un gars léger, tu te fais une paire à boyau ultralight, ça grimpe bien. Hein. Les pros roulent à boyau pour ça. Hein. Voilà, donc il n'y aura plus de débat. Voilà. T'as clôturé le débat. Fake. Terminé. Rentrez chez vous. Bon. Allez, on continue. Moi j'utilise des... Tu en as dans la boîte si tu veux montrer, des écrous Square. Ouais, donc on les visse par l'extérieur de la roue si on veut, mais aussi par l'intérieur. Comme ça on a un 4 pans. Si tu montres, je sais pas si tu peux zoomer. Ça permet de répartir comme il faut l'effort de la clé sans le bousiller. En fait, il y a 4 pans là. Ouais, voilà. Ça c'est l'extérieur et voilà l'intérieur. On peut bien tendre sans abîmer.
Là, j'ai prévissé de façon uniforme à la visseuse. Ouais. Ça économise pas Ouais, mal du temps et de l'énergie. de tendinite. Voilà. Et donc là, je fais à la main. Voilà. Là, tu peux toucher les rayons. Il y a une certaine tension. Donc moi, j'ai l'habitude, donc je l'amène direct. Voilà. Ouais. Il y a un minimum pour travailler. Ouais. Et avant de dévoiler, je la passe au massage. Elle a de la chance. Au massage. Bon, là, c'est ce qu'on appelle casser les roues, c'est ça? Ouais, voilà, ouais. 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 Tu appuies sur les rayons, pas sur la jante. Donc là, on casse la roue, qu'on appelle. Bon, là, il n'y a pas trop à placer les rayons, c'est surtout à les détendre. Ils se rallongent un peu, ça baisse les tensions. Et au moins, quand on dévoile, on travaille de façon homogène, quoi. D'accord. On va le faire plusieurs fois, mais déjà ça. Hop. Là, j'ai une pige de ce côté-là, mais tu le vois pas, mais Ouais, pour le classique. Hein. Et je veux dire, toi aussi, t'as internet, le nouveau. Ouais, c'est un peu long à cause du Covid. Parce que la société qui le fait a des cas contacts, des machins, ça reporte. L'équipe est jamais au complet, donc, mais ils sont dessus. Ouais, ouais. Ça va arriver. C'est une année spéciale. Hein. Ouais. Là, il y aura vraiment le configurateur. Ouais, ouais, ouais. Tu auras un site classique, bien mieux que celui que moi j'ai fait tout seul. Ouais. C'est pas mon truc. Hein. Et donc avec des roues, voilà, un modèle par exemple 38 en entrée de gamme comme ça sera disponible. Il y aura le stock. Dès que tu voudras changer quelque chose, ça t'enverra vers un configurateur en 3D avec les finitions, les stickers, la couleur des rayons, tout pourra changer, les moyeux, tout. Un petit peu comme le configurateur de chez Origine, qui est super bien foutu, quoi. Ouais. Mais en 3D. En 3D, ouais. Tu pourras faire tourner, avoir le bruit des cliquets, normalement. Ah, c'est bien ça. Ouais. Ah. Les enregistrer. Et voilà, et a priori, ils vont le mettre sur un vélo. Ouais, en présentation. Un vélo classique. Là, ouais. Donc là, on fait le voile toujours avant de faire le saut. Une fois qu'elle est bien, elle n'a plus de voile, je vais attaquer le saut. Donc là, je vais attaquer le saut. Le saut, c'est au niveau vertical. Le saut pour avoir une roue bien ronde. Ouais, voilà. Et t'as pas trop de mal à te faire livrer au niveau des roues, selon les profils de roues? Alors les jantes, ça va. Les jantes, ça va. Non, ce qui est le plus compliqué, c'est les rayons. C'est franco-belge, hein, c'est compliqué. Ouais. Les écrous, ça c'est vraiment compliqué. On a fait une commande, chez eux en tout cas, on n'est pas livré avant novembre. Novembre. Ouais. Parce que beaucoup pensent que c'est quoi, 2 mois à peu près, non, de livraison quand tu commandes? Ouais, c'est une moyenne quand À même, peu près. mais voilà, maintenant c'est très variable. Donc, Oui, parce qu'il y a un la roue, moyeu, moyeu, il y a voilà. tout ce qu'il y a derrière. il y en a des moyeux européens, là, enfin, français, suisses. Il y en a, ça fait 6 mois qu'on les attend. 6 mois. Et ouais. Donc bon, on explique aux gars que c'est pas nous, c'est les usines. Ouais, donc tu es tributaire des Ouais. fournisseurs, quoi, en fait. C'est l'aluminium qui manque, les cas contacts après, et ainsi de suite. Ouais. C'est pas si évident. Et puis tu as des Chinois qui rachètent des pièces en Europe. Les Chinois qui rachètent les Ouais. pièces en Europe. Ah, ils sont malins, ouais. Donc du coup, les stocks sont vidés ici, mais ils en ont là-bas. D'accord. On a vu ça. Si les mains, ils nous auront emmerdé jusqu'au bout, ceux-là. C'est ça. En fait, si mes souvenirs sont bons, quand on dévisse, on tend. C'est ça? Non. C'est pas ça? Non. Ah merde. T'as dévoilé comment ta roue? Non, mais j'ai regardé les tutos. Quand tu visses, c'est ça? Ouais, c'est pas l'envers, hein? Et moi, c'est par là que j'ai vissé. C'est pas. C'est pareil que tu fasses d'un côté. Ah ouais? de l'autre, ouais. Non, regarde, je vais te montrer.
Là, ça touche de là à là. Ouais. Ici. Ça Donc, touche. je veux que la roue, elle aille là-bas. Ah, là, il y a Donc, le côté droit. je vais visser, ça tend le rayon, Ouais. raccourci. Je dévisse, D'accord. je dévisse, et je dévisse. D'accord. D'accord. Donc quand tu visses, tu serres. Voilà. Bien. De l'autre côté. Et après, on va regarder le centrage. Et là, bon, a priori, il ne doit pas être très loin, mais tout est symétrique. Il faut la centrer. Comme quoi, c'est compliqué hein, de monter une roue. Putain. Ah, ça c'est le centrage. Si on voit là. On prend un arc. Et légèrement décentré. Voilà. Donc à partir de là, il faut une certaine tension minimum pour répartir les tensions. Donc là, on est à des tables, tu vois, si on voit. Ouais. Selon les tensiomètres, selon les rayons, selon les sections. Et là, 0,9, on est à 70 kg, donc on peut commencer à bosser dessus. 70 kg. Donc là, tu vas tendre à combien là? Non, là, je répartis parce que Ah ouais, d'accord. on a des plus ou moins tendus, quoi. D'accord. Et c'est un peu comme un Rubik's Cube. Tu fais une face, c'est facile, une face de Ouais. la couleur. Ouais. Quand tu veux attaquer les autres faces, Ouais. tu refous en l'air ta première face. Ah ouais, Et d'accord. là, c'est pareil, on va toucher Ah ouais, les voilà. tensions, donc on va la voiler. Voilà. Et c'est là le plus compliqué. Voilà. Parce que jusque là, ça va. Il y a donc soit on utilise le tensiomètre à chaque rayon, soit on le fait au son. Comme là, il se touche pas les rayons, on peut le faire au son. Ouais, mais bon, c'est plus fiable quand même. C'est précis le son, mais surtout Ah ouais ça use moins les mains, les tendons. D'accord. Dès qu'on peut le faire au son, on le fait. Plein d'usines travaillent au son. Donc t'as pas intérêt d'avoir une otite quoi. C'est ça. Il faut avoir l'oreille musicale. Ouais, aussi, ouais. Ah. Ah ouais, putain. Ah, c'est impressionnant le son. C'était le même son. Ah ouais, putain. Parfait. Ah, nickel ça. Notre face. Ouais, ça dégrossit bien. Au son. Ouais. Ah putain. Voilà. Chez Vision, ils ont des. Je crois, ou chez DT, ils ont des casques et chacun fait ses visions. Ouais. Pour pas se mélanger les sons. Ah ouais, d'accord. Des fois, Ouais, quand ouais, on comme suit ils sont, d'à côté, ils sont plusieurs. Ouais. Ah, là. Voilà. À partir de là, tu vois, elle est voilée. Ah, la nouvelle volée. Voilà. Il faut refaire. Et ainsi de suite. Ah, donc c'est pour ça que c'est long. Et ouais. Ah ouais. Ah, t'as quand même le coup, savoir s'il faut visser, dévisser. Un petit, quoi, c'est 8ème, non? Oh non, moins que ça. Petit, tac, tac. C'est. Je sais même pas te dire, c'est. Ouais. C'est que dalle. Ouais. Ah, je sais même pas, ouais. Moins qu'un 8ème. C'est un tout petit peu. Des fois, ça se voit même pas. Ça, une machine ne peut pas le faire. Hein.
Enfin, Je pense pas, non. être aussi si précis. Ah, même au niveau humain, nous on est 3, bon, c'est facile de se contrôler et d'être précis, mais quand tu as 40 ou 50 nanas dans une usine, avec au bout un contrôle, tu vois, sur un tensiomètre, il y a un mini-maxi, en gros, c'est très tolérant, tu vois. Ouais. Souvent, il y a écrit plus dans les 20% de tolérance. Et pareil pour le seau, le voile, c'est contrôlé une fois que c'est des bonnes roues, hein, mais c'est moins précis. Ils ne peuvent pas se permettre de demander ça à tout le monde. Donc là, on est déjà monté à 80. 80 kilos. Là, on augmente doucement. Ouais. « 90. Donc là, on va masser. C'est trop facile. 90 kilos. Allez, on ramasse ma main. Ouais. Vérifier le centrage. Je pense que ça, le bruit, ça va étonner beaucoup de monde. Ah, ça, je ne connaissais pas. On peut que sur les roues. Il faut pas que les rayons se touchent, tu comprends? S'ils sont Pas que les rayons se croisés, touchent. ils Oui, se sont touchent, croisés, le c'est son mort. est C'est pas le même, hein. Oui, tu peux pas. Mais dès qu'on peut faire ça, on gagne du temps. Et voilà. Finish. Je suis sur un truc. Du frein filet. Ah, d'accord. Ouais. Et après, il y a les stickers. Et après, la balance dynamique. Ça rentre dans les filetages. Hop. Dis rien. Travaille bien. Ouais, ils sont sages, hein. Bien dressé. Parce que t'es là. Hein. Normalement, c'est la fiesta. Yes, t'as la boule. Au pire, il va nous casser les vélos. Et voilà. Ligaturage, c'est ça? Les amis, alors vite fait, le ligaturage. Là, on est en fin. Fin du ligaturage. C'est fait avec quoi en fait la ligature? C'est quoi comme fil? Du fil Kevlar. Du Kevlar. Ah ouais, bah, oui. Obligatoire. Les magasins, tu le sais, hein, qui vont au marteau. Et nous, tous les monteurs ont des outils adéquats pour pouvoir mettre les roulements qui vont bien. Ouais, donc en fait, voilà, une personne qui veut les roulements de céramique, tu es obligé d'enlever les roulements d'origine, Voilà, de démonter le. et on met ça là-dessus. On est commandé. Tu les commandes et tu. Voilà. Pareil avec du lait, parce que c'est fait en France et tout le. Voilà, classique. Ouais, tout le travail là, quoi. Ouais. Ah, il faut le Sans matos. ça, tu peux pas mettre des roulements correctement. Il y a peux des le faire. magasins qui font ça au marteau, il y en a qui ont le matos. Il faut toujours demander à son bouclard est-ce que tu as le matos pour faire ça correctement, quoi. Vu le prix des roulements. Ça, c'est Cycling céramique.
Et voilà. Presque fait. On aurait différents moyeux. Vos moyeux, à vous. Ouais. Ça, c'est les nôtres. On va les faire graver. Quand on n'a pas le temps, on les fait pas graver. Donc, c'est un développé à Taïwan. C'est des usines qui ont plus de 50 ans. On fait faire quelques modifs dessus, mais en général, c'est déjà très fiable. Donc, super géométrie, super moyeux. On a des roulements entrée de gamme qu'on peut changer, soit tout de suite, soit quand ceux-là sont rincés. Et bon voilà, ça permet de contenir le prix. On a un super moyeu à tirage droit. Ça c'est disque. Voilà l'avant. Ça c'est l'étiqueté. C'est ceux que je t'avais fait essayer sur les 38 vertes. Ouais, c'est bien. Ah ouais, ouais. Donc, tu vois, ça bouge pas. On met ça pour les pros en roue maquillée, hein, ça passe très bien. Voilà. En roue maquillée. Ouais. Avec fond de teint rouge à lèvres. Tu vois ce que je veux dire. Roue maquillée. Voilà. On a des moyeux Eevee aussi. Eevee, donc super boîte, c'est français. Donc designé, usiné en France. Bah, c'est pour ça qu'il y a du délai aussi, hein, avec toutes les contraintes Covid. Voilà. On a de tout, vraiment c'est très bon matos. On a du DT suisse. Bon là on n'a pas le droit de les mettre en rose, donc c'est pas moi. Non, c'est pas moi. Hein. DT suisse, toujours pareil, super moyeux, tirage droit ou coudé. Donc plusieurs DT suisses, il y a le 350, on a du rayon aussi. Ouais, 180, je t'en montrerai après. Ouais, rayon couleur, on n'est pas beaucoup à faire ça, mais on est deux. On les fait, c'est du nickel chrome, l'alliage d'un rayon. Donc on les fait sabler, repeindre à la peinture époxy. Donc ça c'est or. Tu vois, on a des super couleurs, du orange, des vert, tu connais, hein, c'est déjà vu. Les bleus ciel, et voilà. Et on a le nuancier au cas où ça plaît pas. Ah ouais. T'as du blur aussi, blur c'est. À la carte presque. Du taupe. Tu veux du taupe? Ouais. Voilà, et bah tiens, ça c'est un bout de jante, si vous regardez. Intérieur en EPS, moulé, entièrement sous vide, dans un four. Super qualité. Voilà, au niveau moyeux, donc tu as vu ça, tu as vu Eevee, DT suisse, je vais te montrer. On a du 240 avec le nouveau ratchet, le classique. Bon, ils sont gravés maintenant, donc on peut plus changer la couleur. Et on a du 180, donc ça j'en avais offert là. Donc tu vois, ça c'est la Rolls. Le 180, il est noir mat. Bah, il est beau. C'est beau, hein, ouais. Belle pièce, tu vois le film là. Avec pareil un ratchet. Alors le XP en fait c'est quasiment le même qu'avant, sauf qu'il y a 36 crans. Enfin que j'explique ça je pense. 36 crans au lieu de 18 de série, donc ça sonne un peu, voilà, c'est sympa. Il y a un meilleur engagement et ils ont allégé quelques pièces à l'intérieur, mais c'est tout, il n'y a pas de miracle. Voilà. Je vais montrer un ratchet tiens sur pour un ratchet. Ouais, ce qu'il y a à l'intérieur. Allez, je pose la roue, je vais la mettre là. Hop. Il y a du matos. Bon, ça c'est un champ. En fait, un ressort d'un côté. Ça, c'est ça. Voilà, c'est un des corps, peu importe si c'est Shimano ou autre. Voilà, c'est le corps DT suisse.
Ah d'accord. On l'enlève, on le tire, il n'y a pas de réglage, c'est pour ça que c'est très bien comme marque, il n'y a pas de jeu. On met une roue crantée donc, qui est sur le ressort, tu vois, qui est guidé dans des cannelures. La deuxième en face, alors ça c'est 54, c'est beaucoup plus écran que ça, c'est très bruyant. La deuxième en face, il y aura le ressort. Et donc, d'un côté ça emmène, de l'autre ça fait la roue libre. Comme c'est sur ressort, bah c'est tout le temps en prise. Voilà. Tout simple, vraiment tout bête. Voilà. Et le reste, il y a cliquer, donc cliquer. Classique. Cliquer avec une lame, ça c'est les nôtres. Tu vois une belle lame, un simple petit cliquet, ça marche très très bien. Voilà. C'est argent. Oh, ils sont bien ceux-là pour les miens. Elle est dure. Ouais, mais le doré autour. On a ceux de Florian là, qui est en train de monter. C'est le gars qui fait du gravel. Ils ont c'est réfléchissant. Ils ont des spécifications. Ils ont bah tiens, j'en ai là. Ça, c'est des. Celui qui veut faire du vélo gravel, de la longue distance. Ça verra rien, mais. Et au taf. Ah ouais, d'accord, c'est clair la nuit. Ouais, c'est ça. Là, on a une demande, c'était pour c'est un gars qui fait de la longue distance. Et comme ils ont des recommandations pour mettre sur leur vélo des trucs, des moyens réfléchissants, bah, c'est un moyen en plus. Ah, c'est bien ça. Réfléchissant. Bon alors j'espère que cette vidéo vous aura bien plu, c'est vrai que c'était long, mais on a vu toute la phase d'un montage d'une roue en fait, dont le rayonnage, le massage, la tension, etc., etc. Après on a parlé un petit peu sur les moyeux, donc on a vraiment fait tout le panel d'une roue au total quoi. Alors moi il y a quand même deux choses quand même qui m'ont espanté comme on dit chez nous, c'est déjà la précision de Benja, c'est que le mec il est pointu. Ah, tu peux pas avoir un pointu. Alors certainement que les autres font pareil, donc les autres monteurs, mais les autres, entre guillemets, je m'en branle un peu. Tu vois, donc ça déjà. Et après le petit coup de la mandoline pour voir la tension des rayons, ça m'a bien plu. Ça je connaissais pas du tout. Ça voilà. Donc voilà. Donc c'est vrai que bon, tu vois que les montages c'est du premium quoi. C'est vrai que tu ne peux pas avoir ça entre guillemets dans les vente dans le commerce quoi, d'accord, voilà les trucs que tu prends dans les rayons là, ça tu peux pas avoir une qualité de finition, de montage que ça quoi. Ok, donc voilà les potos, donc voilà l'équipe Basalt Well, c'est vraiment merci de m'avoir accueilli, c'est vraiment une équipe au top. Donc allez, je vais repartir me travailler un petit peu de force car le week-end prochain ben, c'est le Gran Fondo du Ventoux. Ne vous inquiétez pas, je ferai une vidéo là-dessus, je ferai certainement peut-être un live carrément en haut du Ventoux, si ça passe. Donc voilà, allez, bisous à tous, ciao ciao, et que le cul vous pèle. Allez, peace. Au revoir.